bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Pourquoi vous partez en vacances? C'est le thème d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est l'été, les gens partent en vacances, voilà, les gens voyagent. Alors il y a plusieurs types de personnes, quoi. Il y a ceux qui partent en famille 2 semaines, voilà, dans un hôtel, all-in, tout ça machin, et il y a ceux qui voyagent toute l'année, seuls, avec un sac à dos, hein, ces gens-là. Alors c'est vrai que la deuxième catégorie de personnes, moi, ils ont tendance à peut-être... Bon, parfois je les trouve un peu énervants. Alors après, est-ce que c'est parce que je suis jaloux de ces personnes, que j'aimerais aussi être un aventurier, bon, je sais pas. Dans tous les cas, moi je me dis, les gens... ils voyagent, ils aiment, la plupart des gens aiment voyager, j'ai l'impression, hein. Tout le monde aime voyager à différents niveaux d'intensité, les gens aiment voyager. Moi, c'est vrai que j'aime pas spécialement ça. Alors, je dis pas que je suis contre, hein, j'aime ça. Je dis que ça me rend un peu indifférent par rapport à l'intensité que les gens ont l'air d'en parler, etc. Et donc vous savez que souvent ces soirées, la question du mardi, etc. Bah moi j'aime bien comprendre des phénomènes, comprendre des choses. Alors aujourd'hui ça va être moins étranger à tout le monde, hein. Je vais peut-être être en minorité ce soir. Mais j'ai envie de comprendre de manière très voilà, bienveillante, hein, pourquoi les gens tant voyager sans apporter un avis de non mais c'est nul. Je demande qu'à ça, qu'à trouver ça super, quoi. Mais c'est vrai que moi je trouve ça, ça coûte cher pour pas grand chose, c'est chiant organisé, c'est inconfortable, c'est stressant, ça fait peur aussi. Moi j'aime bien le confort de rester chez moi, voilà, c'est pas un besoin que j'ai dans ma vie de voyager, même si quand je l'ai fait, j'ai pas trouvé ça désagréable, mais ça va, quoi, c'est pas essentiel, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai peu voyagé? Est-ce que c'est parce que j'ai pas eu d'éveil spirituel? Est-ce que dans tout ça, j'ai raison? Ou est-ce que je suis une merde? Eh ben, peut-être un peu des deux, parce que je me dis que finalement, chacun, au final, fait ce qui lui fait se sentir bien, quoi. Mais pourquoi il y a des gens qui sont littéralement obsédés par le voyage? Qu'est-ce qu'ils fouillent, ces gens-là, hein? Qu'est-ce qu'ils fouillent? De quoi ils se cachent, finalement, ces gens-là? Pourquoi ils veulent à tout prix transmettre aussi cette philosophie du voyage, comme s'ils voulaient convertir à une secte? Pourquoi ils pensent que leurs anecdotes de voyage, les photos ou même les vidéos de leur voyage, etc., sont si intéressantes, alors que, bon, bah, globalement, ça l'est souvent jamais? Alors voilà, aujourd'hui, c'est la question du mardi. On va essayer de comprendre pourquoi les gens aiment réellement voyager. Merci Réveillon pour le Prime, générique. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Ah, et le sondage vient de se terminer. On a les voyages. Il y a eu 3 trucs. Donc, j'adore découvrir à 40%. Ça va, c'est sympa, 37%. Et là, Ou il y je a préfère chez moi, premier réflexe en 23%. Freeze. Merci, merci Aya Owen. Et merci également à Puc pour les 9 mois. Aya Owen qui nous dit: moi, je sors tellement de chez moi que j'ai l'impression de voyager quand je descends mes poubelles. Ah, je sors tellement pas de chez toi, mon effet, tu voulais dire. Je peux voir ce que tu dis, peut-être. J'espère que vous chantez le générique, bien sûr. Moi, je le chante en tout cas. Alors, j'adore découvrir, qui est quand même donc la proposition qui voulait dire le plus, voilà, donc 40%. Il y a quand même un quart des personnes qui ont voté qui, voilà, préfèrent rester chez eux comme moi. Alors, ça ne m'étonne pas, parce que j'ai rassemblé des gens comme moi, j'ai l'impression, dans cette communauté. Mais c'est bien, je ne me sens pas seul. C'est pour ça, l'autre fois, quand j'avais parlé du thème, vous étiez aussi à l'aise avec l'idée de le faire, que ça pouvait être intéressant. Bon voilà, on va regarder tout ça. Et puis on a des gens un peu middle en mode oui pourquoi pas. Je pense que la majorité c'est pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des gens... Et là, il y a je veux peut-être bien un autre sondage de la modération. Freeze. Merci Bernick pour les 10 mois. Je veux bien un autre sondage peut-être de la modération qui serait orienté. Quel type de personne êtes-vous? Je ne voyage pas du tout. Enfin je n'aime pas voyager. Moi, voyager, bof quoi. Comme moi un peu quoi. Vous pouvez être comme Roro. Ou... je pars l'été, voilà, en mode une semaine, machin, famille, voyage classique. Ou le voyage c'est ma vie. Backpack.
backpack, je dors dans le désert, tout ça. Alors bon, là, c'est des... Ouais, faut raccourcir. On peut dire, comme Roro, all-in ou backpack. Comme ça, on a les 3 profils, je me dis. Et on peut doser. Alors c'est vrai que ce soir, vous allez voir, j'ai fait donc une petite playlist comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à commenter en commentaire, en replay, à nous dire, effectivement, c'est vrai ça. Mais là, je sens en plus que ce genre de thème-là, en commentaire là, du replay, il va y avoir des bons monologues, des bons paragraphes de gens qui expliquent pourquoi machin, et ça va être très intéressant, je pense. Autre proposition, je suis digital nomade. Ouais, ça pourrait être bien. Alors, All-in, c'était pour référence à, effectivement, voilà, hein, le côté hôtel, club med, machin, tout ça. C'est parfait, Kitty-Scat. C'est parfait. C'est nickel. On peut être backpack, sauf qu'on n'a pas le fric et le temps. Alors, est-ce que c'est si cher, finalement? Parce que ces gens-là vont vous dire, en plus de vous dire, non, mais tu vois, voyager, moi, ça m'a avant tout appris qui j'étais. Moi, ça m'a avant tout appris qui j'étais. Sans ça, je sais même pas quelle personne je serais, en fait. C'est ça qui m'a complètement appris la vie, etc. Tu sais, il y a des notions. Je suis parti au Mexique, là-bas, ils ont un mot... Enfin, je peux même pas te le traduire en français, en fait. C'est plus un concept qui est uniquement... Voilà. Et franchement, les gens qui disent j'ai pas l'argent et tout, il y a toujours des solutions, en fait, pour voyager avec rien du tout. Moi, je suis parti faire un tour du monde avec 0 € en poche, en fait. Voilà. Bon, ces gens-là... Évidemment, j'ai trouvé plein de vidéos de gens comme ça. C'est ceux-là que je veux analyser ce soir, surtout, évidemment. Évidemment. On en a tous croisé, on en connaît tous. Il y a même quelqu'un que j'apprécie énormément dans ma vie qui est un peu comme ça, quoi. Et voilà, ça ne m'empêche pas... c'est pas grave, c'est pas grave. Comme Roro à 42% quand même. Ouais, mais c'est parce que... Ouais, mais c'est parce qu'il y a Roro dans la réponse. C'est parce que je suis influenceur, ça, je crois. Ça a faussé. À mon avis, ça a faussé. Ah, donc, il y a quand même du backpack à 36%. C'est intéressant, ça, en fait. Du coup, ok. Et puis, du vacances classiques à 22%. J'aime bien ce qui se passe. Ok, c'est cool. Il est vrai qu'en tapant dans YouTube pourquoi voyager, pourquoi je voyage, etc., je suis tombé sur beaucoup de vidéos de gens qui ajoutent la notion de seul. Donc des gens qui aiment bien insister. Beaucoup de vidéos en fait de gens qui veulent à tout prix raconter aux gens sur internet pourquoi ils voyagent seuls. Parce que je crois, et donc après on va voir, hein, c'est ma théorie pré-regardage, prévisionnage, merci Mademoiselle Cactus pour le Prime. C'est un peu, oui bon... La vraie vie, bon voilà, et de la même manière que les gens qui font du Reiki et tout ça, et qui aiment bien se dire la magie existe dans la vraie vie et tout, bon bah les gens qui voyagent vont se dire bon bah la vie de tous les jours c'est un peu chiant, mais là je peux devenir un aventurier, je peux devenir un pirate. Il faut avant tout que j'explique ça aux gens et que je monte une vidéo où je le fais et tout, parce que vu que moi je vis une aventure et que ça bouleverse ma vie, à mon avis, en vlog, voyage, etc., en expliquant mon histoire de pourquoi je voyage seul, c'est sûrement des choses qui vont intéresser les gens, parce que ça va être une belle épopée et tout. Non, c'est pas le cas, vraiment, c'est pas le cas, c'est pas très intéressant. Mais beaucoup de gens le croient. Et du coup, bah voilà, ça fait... gens qui voyagent seuls, c'est un peu comme la magie. Bon voilà, on peut voir ça comme ça. Maintenant, j'ai envie d'entendre leurs arguments. On va pas commencer tout de suite par voyager seul. On va commencer simplement par quelqu'un qui nous expliquait pourquoi voyager peut changer ta vie. Donc là, on est plus sur le mindset. On va après regarder les bienfaits du voyage, pourquoi tu dois voyager, puis des gens expliquent pourquoi je voyage. J'ai à peu près plein d'avis, on va essayer de comparer et voir quelles sont les raisons communes, lister qu'est-ce qui rejoint un petit peu toutes ces choses-là, et puis se dire, bah tiens, ok, est-ce que moi ça pourrait me toucher, est-ce que du coup j'ai loupé le coche, etc. On va voir un peu l'angle entrepreneur aussi, le côté un peu digital nomade qu'on avait déjà fait, mais un petit peu, voilà, le côté pourquoi ça nourrit l'esprit. Il y a quand même un petit peu de vraiment pourquoi sommes-nous heureux au voyage, pourquoi partons-nous en voyage, un peu plus axé philo, j'ai l'impression. Et puis on rentrera dans pourquoi voyager seul, vraiment, le vrai truc de partir dans cette quête de soi-même, de voyager seul, parce que c'est ça le centre, hein, je trouve, de vraiment le vrai voyageur, quoi. Et puis peut-être, si ça nous a séduit, de quoi démonter un peu les arguments, comment ne pas avoir peur de voyager, et comment voyager pas cher. Parce que c'est vrai que moi... Bon, je suis blindé, donc l'argent... Non mais c'est vrai, non, l'argent, il y a le côté quand même... En effet, je trouve que c'est quand même des sommes assez énormes, et vu que ça me passionne pas, bah, toi, ça dépend. Alors que je vais allouer des sommes, peut-être à d'autres trucs, que quelqu'un qui voyage va trouver ça cher, et inversement, ça dépend des priorités. Mais par contre, mon vrai frein, et peut-être que c'est à cause de ça que je m'auto-convainc que j'aime pas ça, c'est la peur. C'est avant tout la peur. Je le dis.
Je le dis, c'est la peur. C'est la peur, voilà, ah oui, mais si je suis loin et que tout d'un coup je veux rentrer, je peux pas me téléporter. Je peux pas. Il va y avoir des bestioles, il va y avoir plein de bestioles. Moi, j'aime bien être en sécurité chez moi. Il va arriver des imprévus et moi, j'aime bien la sécurité voilà, il y a pas trop des imprévus. Bon, voilà. Globalement, c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse qui m'empêche de voyager. Donc, est-ce que je suis pas le plus con dans cette histoire? Ah ouais? Alors qui est le plus con dans l'histoire? Eh ben moi, peut-être moi. Et pas ces gens qui vont nous expliquer que c'est super de voyager et peut-être que c'est eux qui ont raison. Je crois même que oui. Je crois même que oui. Et c'est parti pour la première vidéo. Pourquoi voyager peut changer ta vie? Et vous allez voir. Déjà, je trouve que je l'ai mis en premier parce que c'est un bon personnage. C'est comme ça que je les imagine. Déjà, il a un bonnet à l'intérieur de chez lui. Aujourd'hui, je vais te parler d'un thème qui me tient à cœur. C'est ce que voyager m'a apporté. On pense souvent au voyage comme quelque chose qui va te permettre de voir des choses extraordinaires. Tu vas être rempli d'adrénaline parce que tu vas faire des trucs de ouf. Tu vas sauter en parachute, Voilà, il y a plein de trucs de ouf. Juste, ouais, ça manquait d'exemples. Tu vas très vite Même lui, il en a pas d'autres. Il a juste sauté en parachute. percevoir que toutes ces choses un peu Il nous tutoie, bien sûr, il nous tutoie. bling bling, tape à l'œil, ou qui d'extérieur sont très alléchantes, c'est que la première couche du voyage. Ok, C'est pas ça le voyage. ok. Enfin, c'est ça. Mais si tu rentres en disant voilà tout ce que j'ai fait, t'auras manqué 90% de ton voyage. Ok. Parce que le voyage, justement, il démarre à partir du moment où tu t'es rassasié un peu de ces choses-là, où tu as pu te nourrir de ces choses-là, et qu'en t'en nourrissant, tu commences à pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Ah, c'est comme un New Game Plus du voyage. Il faut d'abord faire beaucoup de voyages avant de passer en mode vraiment voyage. Et c'est là Exact. où le vrai voyage, celui qui va se passer à l'intérieur, il va commencer. C'est là où tu vas réussir à répondre à plusieurs de tes grandes questions que tu n'as peut-être jamais osé poser aux gens, que tu as peut-être toujours un peu reminé. On dirait qu'il parle de drogue. Et par contre, oui, c'est vrai. Essayons peut-être de... Oui, ok. J'ai l'impression... Mais alors, attendez, pardon. Pardon. Mais c'est vrai que... Peut-être je vais pouvoir faire un parallèle avec ça. Parce que j'ai l'impression que... Alors, en live, je me retiens. Hein, mais quand je parle de drogue dans la vraie vie, il peut s'avérer que je parle de ça de la même manière énervante que parlent les gens qui adorent voyager. Donc, je vais essayer... au fond de toi sans jamais essayer de oser te faire poser de pleine face et te dire bon maintenant voilà, c'est quoi ma réponse à moi? Quand tu Ouais. verras au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois de voyage ou plein de voyages que tu vas faire à répétition, que justement tu vas commencer à regarder derrière tout ça, Non mais moi avant, non mais là je rigole Twitch. Non mais par contre non mais je rigole, hein, vous ne droguez pas. tu vas commencer à te voir toi finalement. Mhm. Tu vas répondre à toutes ces questions. Ouais. C'est ça le plus incroyable dans le voyage. Ok, il a l'air C'est sincère. pas ouh c'est génial, regarde comme je suis beau, regarde ce que j'ai fait de ouf. Ouais. Ça, c'est juste des outils qui vont te permettre de te porter dans un état de bien-être, de légèreté, juste d'extase, qui vont ensuite te permettre d'aller chercher à l'intérieur ce qui va bien, pour aller chercher ta direction dans la vie, les réponses dont tu as besoin. Et vrai, évidemment, là du Calipa, je te souligne ce point. Les gens qui vont te parler de voyage et de pourquoi c'est bien, qui vont essayer d'y trouver du sens et de t'expliquer pourquoi, souvent, ça va ressembler à du discours de développement personnel. C'est ça aussi. C'est ça qui est le plus important dans le voyage. Et je te dis, et je te mets en garde, parce que pourquoi le voyage c'est si addictif? Une des raisons, Merci Milky Way. Juste Milky Way. c'est parce que Merci pour quand les tu 3 mois. commences Hello. à répondre à des questions profondes que tu avais pendant très longtemps, et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres d'autres portes, tu ouvres d'autres questions, et tu as peut-être encore plus de questions que tu avais avant. Ouais. Et tu vas me dire, merde, c'est un peu pourri ton truc en fait, c'est un peu un piège. Ouais. C'est pas un piège en fait. C'est D'accord. juste que peut-être toute ta vie, tu t'es senti stagné, tu t'es senti immobile, tu t'es senti impuissant, tu savais pas comment, tu vois, où aller, comment briser un peu les chaînes qui t'empêchaient d'aller vers là où toi tu as envie d'aller. Ouais. Et là, tout à coup, tu te sens bouger, tu te sens happé, tu te sens
appelé par un destin, par une direction, quelque chose qui toi fait du sens pour toi. Il faut commencer, quoi. C'est un peu comme la clope. Les premières, c'est dégueulasse. Mais après, sans t'en rendre compte, tout d'un coup, ah merde, je fume. Il me faut ma clope, quoi. C'est un peu. Et évidemment, après, bah, ça s'arrête plus. Et c'est ça le but. Le but, c'est pas trouver une réponse, c'est terminé. T'imagines? Tu fais un tour du monde, t'as 22, 23 ans. Ah bah c'est bon, j'ai tout compris. La vie est super chiante après. Alors que là, ce qui est dingue, Ouais. c'est que c'est une vie de perspective. C'est une vie où tu avances, où tu évolues. Et l'idée, c'est d'évoluer dans le bon sens, dans ton bon sens à toi. Donc, on est très développement personnel, là. Et évidemment, elle a l'air de parler de voyage. On est sur des choses dépaysantes. On n'est pas sur un petit city trip. Mais je pense que les gens qui adorent voyager, qui vraiment veulent voyager, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment cette mentalité de je reviens chez moi dans mon machin pour un peu bosser, je fais des réserves et tout, et qui en fait, leur manière, il y en a peut-être plein qui vont se reconnaître comme ça dans le chat, moi je connais des gens comme ça, il n'y a pas de problème, merci Blabla au Rhum, qui du coup, leur quotidien d'avoir un boulot ou autre et machin n'est que une manière d'accumuler des ressources d'argent ou autre comme ça, et ce qui leur fait tenir, c'est quand il y aura le prochain voyage. Quand il y aura le prochain voyage, repartir. Et donc finalement, ce qui rentre ne sont que des parenthèses où il faut bien reprendre, voilà quoi. Un peu ce truc-là. Et donc partant de ce principe-là, on est sur un mode de vie qui tourne uniquement autour de ça. Et il y a un manque du voyage. Donc finalement, on est un peu sur une... c'est une forme d'addiction, mais qui n'est pas malsaine, enfin qui ne te fait pas du mal. Pas le mien, pas celui de Instagram, de Facebook ou de je ne sais quel influenceur. Ton destin à toi. Et c'est ça qui est Le génial. truc cool, c'est les racontages parce qu'il y a de plus en plus de phrases qui commencent à popper dans, dans le chat. Et c'est vrai qu'il y a le côté, après, qui vient de... voilà. Et ce qui fait grandir, ils vont sûrement dire ça, je peux pas envie de spoiler ce qu'ils vont dire, mais on m'a déjà pas mal argumenté le truc, mais j'ai envie de voir quand même. Mais... c'est oui, rencontrer des gens qui du coup fonctionnent différemment dans notre culture, etc., vont du coup te remettre en perspective un peu, et c'est pour ça que ça s'enchaîne bien avec jeudi dernier, comme Arthur avec les Quechua. C'est ça qui fait que le voyage aujourd'hui, il fait autant de sens pour moi et que je continue. On dit, mais t'es pas rassasié d'avoir vu toutes ces choses-là, d'avoir vu tous ces paysages, t'as tout vu. Mais non. Mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Ouais. Et c'est ça que les gens comprennent pas. Aujourd'hui, ma mission en tant que blogueur voyage, c'est de faire découvrir aux gens C'est un blogueur les voyage. destinations, ce qu'il y a à y faire, pourquoi on y va. Mais à chaque fois que je fais ça, non seulement je fais quelque chose que j'adore, c'est transmettre ma passion du voyage, mais Ouais. en plus, j'obtiens des nouvelles réponses et je me Son pose de bonnet nouvelles m'énerve, questions. désolé. Et j'ai ce sentiment d'avancer, d'évoluer, et j'espère, et je le sens en tout cas que c'est dans le bon sens. Parfois, je me prends de telles claques émotionnelles et personnelles que je recule 2-3 pas parce que je me dis que je m'étais trompé justement dans ma direction, dans mon chemin. Et puis l'étape Parle de d'après, voyage ici, je pareil. avance de 10 pas. Ah bonjour Trinity. L'idée, c'est de se dire, de faire. Juste faire, avance, essaye. Trompe-toi. Chaque fois que tu vas te tromper, c'est un pas de plus vers ta réussite. C'est un pas de plus vers ta réussite parce que tu auras supprimé une des potentialités que tu sais qui n'est pas la bonne. On peut quand même vraiment se dire que, en tout cas, dans la manière dont c'est présenté, si on oublie là, que peut-être quelqu'un arrive là au milieu sur le live, a pas vu le titre, etc., ça ressemble au discours développement personnel, machin, business, truc, but dans la vie, cap, machin. Alors là, on est plus sur se nourrir de choses qui vont t'aider après à trouver ta voie. Pour justement à- te diriger vers la tienne, ta vérité. Et c'est ça qui apporte pour moi le plus en voyage. C'est pas le côté extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et là, autant on dit chacun a sa façon de vivre son voyage, de vivre le Machu Picchu d'une façon différente, de le photographier d'une façon différente, autant le ressenti est personnel au plus haut point. Et deux personnes ressentiront quasiment jamais la même chose. Même s'ils disent ouais je suis trop bien, je suis en extase, Ouais. c'est pas la même. Parce que Ouais. chacun est à un moment de sa vie différent. Et ça va lui Sa description Tinder, c'est accro à la vie. apporter quelque chose de différent. Et ça c'est extraordinaire. C'est ça, et ils cherchent à matcher avec des meufs qui ont good vibe only dans leur Et c'est bio. pour ça que j'ai envie de te dire, voyage internaute. Voyage parce que si tu as des questions que tu te poses, auxquelles tu ne trouves pas de réponse, ni auprès de tes amis, ni dans les livres que tu lis, eh ben va vivre des choses qui vont te permettre de ressentir et de trouver tes réponses par le ressenti. Ok. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que prendre son sac, partir, sortir de sa zone de confort, de son cercle, où tu trouves rien finalement, tu tournes en rond dans ton bocal, et de sortir. Et je dis pas Ouais. qu'il faut pas y revenir, mais avec justement peut-être ces réponses qui vont te permettre d'apprécier ton bocal. D'accord.
C'est ça pour moi le plus important. Ah ok, il vient de soulever un argument là. Apprécie mon bocal. En voyage. C'est vrai que quand je suis parti en mai, voilà, une petite semaine là, quand je suis revenu, bah, je me suis dit putain, je le savais déjà d'habitude que j'étais bien chez moi, mais qu'est-ce que je suis bien chez moi. Donc c'est vrai que ça... C'est ça la vie, c'est ça qui me fait vibrer. Et c'est pour ça que j'ai envie que tu voyages. Vraiment. Très bien. Très bien, très bien. Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Oh, ça va un peu vite, je vais remettre en normal. Alors moi, j'ai un autre argument. Par rapport au truc qu'on disait tout à l'heure et qu'il a soulevé aussi, que vous dites ici sur le chat, oui, il est tombé. L'argument du, voilà, découvrir des choses, machin. Alors c'est vrai que le problème, c'est que du coup, c'est pas du full inconnu, vu que bon, bah, il y a Internet, il y a machin. Et je dis pas hein, que c'est pareil, parce que je dis, ah, non, mais l'expérimenter, c'est pas la même chose. Mais je trouverais ça encore plus fou. Ça revient au discours, j'ai déjà dit une fois, je sais plus dans quel sujet, en me disant, si, ok, on imagine, on est plusieurs siècles avant, et là, vraiment, tu sais pas ce qu'il y a, tu vois, c'est genre, waouh, on a un bateau, on va explorer là, regarde, j'ai une carte en papier un peu déchirée, comme ça, un peu brûlée sur les bords, ici, il paraît qu'il y a un trésor. Tu veux venir sur notre bateau, tu veux devenir un pirate? Et waouh, mais quoi, il y aura quoi là-bas? Je ne sais pas, c'est l'aventure. Et là, je vais, ok, je vais venir, je vais vivre un an et mourir du scorbut. Là, ça me parle un peu plus. Là, on est dans une vraie aventure. Là, je me dis, ok, j'ai rencontré des compagnons de route, des auberges, des boutiques pour acheter des nouvelles armes. On est dans un RPG. Mais aujourd'hui, bon... en fait, soit ça ressemblera à chez nous, soit on verra que ça sera pauvre et triste à cause de l'impact de comment tout ça s'est mondialisé. Donc, bon, mais voilà, je suis peut-être encore... par ma carte de trésor, par ma scorbut, exactement. Cette voilà. semaine, on va parler voyage. On va parler voyage, on va juste parler voyage, elle a dit. Pour ne rater aucune routine, n'hésitez pas à vous abonner et à Donc là, on est sur les bienfaits des voyages. On va avoir aussi un avis. On est dans la même lignée. On n'a pas encore plus plongé. Mais en tout cas, I feel good. activer la cloche de notification. Et en plus, c'est gratuit. Attention, hein. Ici, je me fais l'avocat du diable, bien sûr. Hein. Ne vous méprenez pas. Quand je vois des belles images, des trucs, je me dis, ah ouais, les beaux paysages, ah, ça doit être cool. De nouveau, hein, je me dis, il y a un côté un peu cinématographique. Il y a un côté, je vois le délire d'écrire sa propre histoire et d'être le personnage principal de sa propre aventure en se perdant dans des contrées. Mais, flemme un peu, quoi. Mais... bon là ils font du ski. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas par contre. Prochaines vacances, celle de Noël qui approche à grands pas, ou alors les vacances d'hiver, vous avez peut-être prévu de partir, de changer de région, de visiter un nouveau pays, ou encore partir. On est plus là sur du voyage du coup grand public, plus que le backpack aventure seul avec soi-même, on dirait. Donc comme ça il y a un peu pour les deux. Résultat du sondage du début, donc c'est pas mal. À l'autre bout du monde. D'après une étude de l'université Washington, des voyageurs fréquents déclarent être 7% là, il y a un lion. plus Le heureux premier réflexe en cas de moyenne danger. Freeze. Merci Gouache pour les 10 mois. Ils ont tout mais ils donnent rien. que ceux qui ne voyagent pas du tout. Et les voyages, que ce soit pour les vacances ou encore le temps d'un week-end, c'est agréable. Ça influence notre humeur, notre morale. Mais ce n'est pas tout. Les voyages sont aussi bénéfiques pour notre santé et notre cerveau. Je vous en parle régulièrement, notre cerveau aime la nouveauté, il a besoin d'être stimulé. Et quoi de mieux que de voyager pour le faire? D'accord. Lorsque l'on parle de voyage, c'est pas... J'entends ces arguments, ils sont un peu plus concrets que l'autre qui était plus sur ce côté... Ah pardon, merde, la scène, excusez-moi. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Oh merde. Bon bah écoutez, c'est pas grave, vous l'entendiez de toute façon, il y avait que son visage qui parlait. Ah merde, ça fait depuis le début du live?
Pas nécessairement à l'autre bout du monde ou à des milliers de kilomètres. C'est C'est mon simplement premier changer stream. d'environnement. C'est mon premier stream, pardon. Admirer de nouveaux paysages, se perdre dans des rues que l'on ne connaît pas, découvrir des sites historiques, aller à la rencontre de Les gens nouvelles regardent tout comme ça. cultures, parler notre langue. Les voyages mettent au défi notre cerveau qui doit s'adapter à un nouvel environnement qu'il ne connaît pas. Chaque nouvelle destination est une incroyable opportunité de muscler notre cerveau, de générer de nouvelles connexions neuronales, Ouais. d'entretenir notre plasticité cérébrale et éviter Je sais pas pourquoi elle parle comme ça, je crois qu'elle a un prompteur et puis voilà, c'est pour ça que c'est pas naturel. Mais oui, non, mais ça j'entends. Ça j'entends parce que même si, comme je dis, hein, mais moi c'est vrai que du coup c'est le côté aventure trop quoi. Mais par contre c'est vrai, il est vrai, la petite semaine de vacances que j'ai pris en mai, si je l'avais passé chez moi à rien faire, c'est vrai que j'aurais pas autant déconnecté. C'est vrai qu'il y avait un côté, ah oui, mais là je sors vraiment du quotidien, je mets vraiment le reste de côté. Et ça, c'était bien. C'était même assez facile à faire, étonnamment. Mais par contre, c'était super dur de reprendre après toutes les routines du quotidien au retour. Mais c'est pas le sujet. Mais ça, c'est vrai que pour déconnecter, ok, je vois l'idée. Et alors là, elle parle de recherche de nouveautés. C'est vrai que moi, c'est vrai que je suis touché par J'ai besoin souvent de nouveautés. Mais de nouveau, c'est le rapport avantage-inconvénient, quoi. Et je me dis, bon, nouveauté, en achetant un nouveau jeu vidéo, par exemple, j'ai une sensation de nouveauté sans beaucoup d'inconvénients. Alors que la sensation de nouveauté d'un voyage, je me dis, ouais, mais je pourrais quand même me faire chier. Ouais, mais alors, du coup, si je m'emmerde, je rentre, puis machin. Ouais. Et du coup, j'entends les arguments. ainsi Mais le déclin Je cognitif. métropose, hein, ouais, pardon, on débat, mais... Les voyages nous obligent à sortir de notre zone de confort, bousculer nos habitudes. Faire Ah, pour le coup, moi j'ai très besoin de routine. Moi, c'est vrai que j'ai des petits trucs assez fixes et tout. Et j'étais étonné d'arriver à les enlever comme ça, mais c'est parce que j'étais dans un autre environnement, je crois, justement. Du coup, ça faisait en même temps du bien de les enlever. Mais sinon, si je suis chez moi comme ça, c'est vrai que j'ai des trucs. C'est comme des piliers, des repères que si je les fais pas ou qui sont pas là, je me sens un petit peu stressé, un peu angoissé, quoi. Tu vois, avoir ces petites routines, ces petits trucs. Pour moi, c'est un peu une sensation d'au moins de contrôle, quoi. C'est un petit peu, ah, j'ai des petites poignées au m'accrocher dans cet énorme torrent qu'on appelle la vie. Et puis je m'y retrouve, quoi. des choses nouvelles. Les voyages sont aussi l'occasion de faire preuve d'ouverture d'esprit et de développer notre empathie. On peut faire de nouvelles rencontres, découvrir d'autres modes de vie, de nouvelles cultures, de Manger des manières grosses crêpes. différentes de penser ou voir le monde. Le voyage invite à faire preuve d'humilité et de tolérance. Les voyages Perso, c'est surtout pour ça que j'aime voyager. En France, surtout, je précise, on sort de la routine, on découvre d'autres paysages, ça nourrit l'imagination. Ouais, c'est ça, c'est l'aventure. peuvent également renforcer la confiance en soi, se sentir capable de gérer les imprévus, d'expérimenter de nouvelles activités, oser parler notre langue, réussir à trouver une nouvelle adresse, faire face à des situations inhabituelles permet de travailler notre flexibilité mentale et notre capacité d'adaptation. Les voyages sont aussi l'opportunité C'est vrai qu'elle avait l'air insane, cette fille. d'être physiquement plus actif, en C'était privilégiant plus une genre de crêpe avec lesquelles on fait des wraps. les longues marches, les promenades, les randonnées, les visites ou encore faire des activités sportives comme la plongée, le ski. En mettant son corps en mouvement, on fait du bien à son cerveau. Je vous en avais parlé dans les routines dédiées à la marche et au sport. Les voyages réguliers améliorent notre humeur et réduisent le stress et l'anxiété. Selon une étude réalisée en Allemagne, des vacances même très courtes ont des effets immédiats sur le stress et Mais est-ce que c'est réel dans toutes les circonstances? Parce que moi, je peux trouver ça stressant. Un voyage, quoi. Parce qu'une journée où tu restes chez toi, où tu fais rien, c'est quand même obligatoirement moins stressant que bon, alors du coup on doit se lever tôt parce qu'on va d'abord visiter ça et après on ira manger, mais il faut se dépêcher parce qu'après on a le musée et après machin, et en fait voilà, mais j'aimerais bien aller voir ça, mais attention, ça ferme à 16h. Bon, c'est un petit peu stressant ça quand même. Mais l'attention. Et ce bien-être peut être prolongé même plusieurs semaines après le retour des vacances. Cela suppose de se déconnecter du travail, des tracas du quotidien et de profiter pleinement du séjour et du moment présent. Une autre étude réalisée auprès de touristes en Corée moi, rien faire, ça me stresse, mais faire des trucs encore plus. Ah merde, avec le début de ta phrase, j'ai cru que t'allais dire du coup j'aime bien faire des trucs, mais du coup il y a... Ah oui, merde. a montré une Courage, augmentation du alors. bien-être 15 jours avant le voyage. Perso, j'adore être un peu perdu du fait d'être à l'étranger. Ah ouais, c'est ça, le côté open world, le côté... Oui, mais alors du coup, je fais ce que je veux, tout peut se passer, tout peut se produire, c'est une... Ouais, ok.
environ un mois après. Attends, je suis bloqué par la peur, quoi. Je joue à l'aspect. Open World sans tuto. Mais tu vois, je peux faire un parallèle avec le jeu vidéo aussi. Hein. C'est vrai que je suis pas le premier client, justement, en effet, d'un jeu open world où on dit voilà, vas-y, c'est le bac à sable, mon gars, fais ce que tu veux. Tu sais, le dernier Zelda, quoi, tu vois, où du coup, si, ça va. Mais je préfère rusher l'aventure principale, me dire donnez-moi un objectif clair, là, donnez-moi un truc comme ça. J'ai pas très envie de juste me perdre. C'est un peu la même chose dans la vie, quoi. Le retour. Je préfère me dire j'ai ma petite liste de tâches que je me suis fixée aujourd'hui. C'est comme des quêtes principales, des quêtes secondaires, je vais les faire, voilà. Voilà. Le bonheur et la satisfaction émotionnelle d'un voyage peuvent se prolonger même une fois que l'on est rentré. Alors, Open World, voyager Zelda, t'as continue fait de l'anxiété, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, dès que tu passes là-dessus, parce que je me suis forcé pour le deuxième, le premier, j'avais arrêté à cause de ça. Et le deuxième Zelda, je me suis forcé. Et puis j'ai eu un peu ce sentiment de genre ah oui ok. Et je me suis perdu à plein de moments et je vois. Donc j'ai compris. Notre bonheur nous rend plus heureux. Et c'est le cas peut faire un sans même parallèle. partir. Le simple fait d'anticiper des vacances peut impacter notre bien-être et notre bonheur. C'est des études réalisées par une université en Angleterre et une université à New York qui ont montré que le sentiment de bien-être des participants qui avaient prévu des vacances était plus élevé. Et ils ont déclaré ressentir moins de sentiments négatifs ou désagréables. On serait également plus heureux en anticipant une expérience comme un voyage plutôt Ah oui, mais ça oui. qu'un achat matériel. Le voyage Ah ok, qu'un achat matériel. J'allais dire juste parce que ça te met un objectif, donc tu te dis allez plus que 2 semaines dans mon boulot horrible par exemple, parce qu'après du coup c'est les voyages, ça je vois tout à fait cette mécanique. Mais plus qu'un achat matériel. est une formidable Ouais ok. source d'inspiration. Alors je veux pas faire le gars de non les achats matériels machin, mais parce que je veux pas défendre ça. Ce serait pas dans ma ligne de dire qu'il faut acheter des choses et que c'est ça et qu'on s'épanouit autour de la possession de biens. Mais quand même, j'ai un peu ce truc, vous allez me critiquer. Bah oui, mais bon, quand t'achètes un voyage, t'achètes quelque chose d'éphémère qui après pouf, disparaît. Alors que, des objets, tu vas les avoir tout le temps. Alors évidemment, tout dépend de l'objet. Mais si c'est un truc, un outil quelconque qui sert à faire, je sais pas, moi, t'aimes bien la photo, t'achètes un nouvel appareil photo, ça va t'aider à t'épanouir, t'as un nouvel outil, machin, bon voilà. Merci Grossesse pour les 4 mois. Alors qu'une carte Magic, ça reste dans la mémoire, ouais c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis pas très quelqu'un, je sais déjà pas quelqu'un qui sait faire des phrases, déjà je sais pas faire ça. Mais ouais, je suis pas trop quelqu'un de... Je crée un souvenir et ensuite je vais aller repenser à ce souvenir et j'ai des bons souvenirs. Ouais, je suis pas très comme ça, quoi. Tu sais, prendre des photos des vacances, je vais voir les photos des vacances, ça c'était bien, tu vois. Ou alors, si je le fais, en général, ça aura plus une sensation négative que positive, quoi. Genre, si c'est un bon souvenir, je vais me dire, ah, c'est triste parce que là c'était bien et là non. Ah, je vais arriver toujours à le transformer en un truc. Je dis déjà plus, ça joue. Ah, ça joue là. Les souvenirs et les aspirations, c'est tellement plus qu'un truc physique. Oui, parce que comme me disait le gars avec son bonnet à l'intérieur, c'est avant tout devenir soi-même. C'est avant tout s'explorer. C'est avant tout... J'essaie de pas dire se développer personnellement, mais c'est ça. Hein. Ah, déjà, oui, c'est vrai. Je suis dans un grippin en ce moment, donc ouais, c'est ça. C'est vrai. Quand t'as une mémoire pourrie, les vacances, c'est une arnaque en quelque sorte. Alors par contre, moi j'ai une bonne mémoire. C'est pas trop ça le problème, c'est plus que... Ah, je sais pas trop expliquer, mais... Ouais, non, si, ok. Pour de nombreux... Non, par contre, truc vraiment positif que je peux dire par rapport à la gestion de la mémoire et tout, c'est vrai que quand tu restes chez toi, comme c'est le cas moi la plupart du temps, et ben à cause du fait que les journées se ressemblent, ce que je peux trouver rassurant, et en fait pendant que je vis ces journées, ça va très bien. Il est vrai qu'en tout cas, après, sur le long terme, ça donne l'impression, si après tu fais un rewind dans ta tête, que tout est passé beaucoup plus vite. Quand je suis parti en vacances dernièrement, il est vrai que pour moi, ça a duré 1 semaine, mais en fait, c'était l'équivalent d'un rien, on s'est traité dans mon cerveau, ça ressemblait à un mois.
Et parfois, un mois ici peut ressembler à une semaine dans la manière dont c'est traité. Parce que, en fait, comme il s'est passé très peu de choses, ça n'a pas beaucoup raconté d'histoire, quoi. C'est comme, voilà, c'est vrai. Il y a le côté voyager, en effet, où ça écrit une histoire, c'est plus fascinant. Du coup, comme il s'est passé plus de choses, plus d'événements, bon, tu vas le retenir. Il y a beaucoup plus d'éléments à retenir, ça paraît plus grand. Ça, c'est un avantage certain. Ça donne finalement l'impression que la vie est plus longue, j'imagine, indirectement. Artistes ou Ouais. entrepreneurs. Les voyages ouvrent Elle a dit nos horizons entrepreneur. et stimulent la créativité. En vacances, n'oubliez pas d'immortaliser votre expérience. Les photos, les vidéos permettent d'activer notre mémoire et nous aident Elle à parle de tout ce qu'on préchote, tout ce qui... Oui, ok. revivre des émotions positives. Donc pour cette nouvelle routine, si vous avez l'opportunité de je te partir fais en marrer voyage, Je te fais marrer profitez pleinement de votre voyage, de l'instant présent. Soyez curieux des lieux, des gens et pourquoi pas en profiter de tenter de nouvelles expériences. Ah oui, voilà. Truc central des gens qui voyagent, c'est, on dit tout le temps, les rencontres et tout ça. Mais en fait, moi, j'aurais pas ça. Parce que, genre, mais jamais, moi, je vais, genre... En fait, ça va bien au type de gens extravertis qui, quand ils vont quelque part, tu sais, ils prennent un bus et machin, et alors ils rencontrent des gens, et enfin, nous aussi, on va là. Rien qu'en parler, j'angoisse un peu déjà, rien que de décrire. Et genre, et machin, et genre, ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais moi, en fait, je ne parlerai à personne. Je n'échangerai à absolument personne. Je ne parlerai à absolument personne. Donc, j'aurai pas cette richesse. Deuxièmement, C'est un problème planifiez aussi. vos prochains week-ends ou vos prochaines vacances. Essayez de sortir de votre quotidien, même si c'est seulement à quelques kilomètres de chez vous. Et enfin, troisièmement, si vous n'avez pas la possibilité de partir, Ok. évadez-vous en lisant des récits de voyage ou en Ah, regardant des documentaires. Je vous en avais ah oui, c'est vrai que avec Arthur, on s'est évadé jeudi dernier. C'est vrai, ça. parlé, je vous avais parlé des bienfaits de la lecture dans une routine dédiée. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. C'est la pause hivernale. On se retrouve l'année Parfait. Bon, ok. Donc là, on a eu un avis un petit peu... Le premier gars, c'était vraiment les gars que je décrivais de... Non, mais tu comprends pas, en fait, le voyage, c'est ça. Et elle, c'était un peu plus informatif, en mode, voilà, j'ai fait mes recherches, apparemment, il y a ceci, il y a cela, pourquoi pas. Maintenant, on a pourquoi tu dois voyager. Alors déjà, il tutoie déjà dans le titre. Alors ça va être fort. Faudrait que tu partes avec quelqu'un. Mais moi, justement, à l'inverse, j'ai jamais essayé de voyager seul. Le truc dont on va entendre parler ce soir. Ça, j'ai jamais voyagé seul. Du coup, ce que je devrais essayer, c'est plutôt ça, peut-être. Peut-être, on sait jamais. Ça fait peur un peu. Mais en même temps, je crois que c'est ce que je pourrais apprécier. Peut-être. Être heureux, c'est aussi un choix. Être Ça commence par cette phrase-là. Hein. Ça commence par, littéralement, j'en ai rien à foutre de ta dépression. heureux, c'est aussi un choix. Être heureux, c'est un choix. Faire des plans en drone, c'est un choix. Thibaut Escape, incroyable ça. Ah, c'est insupportable. Le bonheur est une notion Il a fait relative comme et ça, propre à chacun. Il a fait comme ça sur le toit de son van. Mais s'il y a bien un point sur lequel nous ne faisons qu'un, c'est que dans la poursuite de celui-ci réside 100% de nos envies. Le bonheur n'est pas matériel, il ne se touche pas, ne se voit pas, il se ressent. Et il n'existe que si chacun d'entre nous ressent ce sentiment. J'ai choisi d'être heureux. Et puisque pour moi être heureux c'est voyager, alors j'ai choisi de voyager. J'ai choisi de rencontrer, d'échanger, de partager. Et ça personne ne pourra me l'enlever. Parce que c'est ma façon à moi d'avancer. Tu fais des plans où il est cool, où c'est un aventurier. D'avancer, de me frayer un chemin dans cette vie, de chercher à être la meilleure version de moi-même au quotidien, de suivre mon chemin. Et je t'invite maintenant à suivre le tien. Cette vidéo s'appelle « Pourquoi tu dois voyager ?» mais elle devrait plutôt s'appeler « Pourquoi je dois voyager ?» parce que c'est ma raison d'être, là où mon bonheur se trouve. Et ce n'est pas parce que le mien se trouve là-bas que le tien se trouve également. Non, ton bonheur se trouve là où tu décideras de le trouver. Il se trouve à la croisée de tes passions, de tes convictions. Il se trouve au plus profond de toi et paradoxalement complètement hors de toi. Ok.
Je ne peux te dire si tu le trouveras un Ah, jour c'est la ou tu l'as pub. déjà en toi. C'est la pub. Attendez, hein. Oui, bon, bah voilà, il aime bien voyager. Lui, pour le coup, il est vraiment le héros de sa propre vie, hein. Il aimerait peut-être même qu'il soit le héros de la nôtre. Peut-être. Mais ouais, ok. Soit dit en passant, il est vrai que... Merci Overwood pour les 4 mois. Que si j'avais pas un ordinateur, Internet, toutes ces technologies du 21e siècle, et Twitch et tout ça, et machin, et toutes ces choses, qui fait qu'en fait, c'est si agréable de rester chez soi, bon bah d'office, en fait, on s'emmerderait, on voyagerait, quoi. Oui. Je pense qu'il n'y aurait pas le choix. Là, je le ferais, parce que c'est vrai que sinon, je m'ennuierais fort, quoi. Alors, point intéressant, surtout le voyage, c'est pas que des trucs cool tout le temps. Oui, comme une bonne histoire. Comme une bonne histoire, il y a des péripéties, quoi, j'imagine, parce que c'est ça. Ben, la vie aussi, finalement. Mais oui, à l'échelle du voyage, ah, mais merde, on a un pneu crevé, mais en fait, c'est chiant sur le moment, mais à la fin, quand tu rentres, c'est un récit, parce qu'en fait, du coup, il nous arrivait ceci, il nous arrivait cela, et du coup, on a écrit une histoire, on a écrit quelques pages de l'histoire de nos vies. Donc ça, j'entends très bien. En revanche, je peux te dire qu'être heureux, c'est aussi un choix. Merde, pardon, j'ai encore fait ça. Donc voilà, être heureux, c'est un choix. Attendez, on peut avoir une litière comme les chats quand on part en voyage? Je pars direct. Alors, on va peut-être pas regarder toute la fin qui est juste des plans drone et de la musique, c'est bon. Souvent, quand je rencontre des gens pendant mon tour du monde, je leur pose Pourquoi je voyage? Quel est mon but? Mon projet? Ah voilà, donc là on est plus sur les trucs un peu développement personnel, un peu mission de vie. Mission de vie, non, alors c'est plus... Quel est mon but? Mon projet? Donc on va avoir un truc concret. Pourquoi? la question, pourquoi tu fais le tour du monde? Quel est le but? Est-ce que tu pars parce que tu veux Donc on est sur le côté tour du monde. Là on est vraiment, voilà. Là c'est le vrai voyage. juste découvrir les cultures des gens? Est-ce que tu pars parce que tu veux fuir quelque chose? Est-ce que tu pars parce que tu veux te découvrir? Tu as besoin Voilà. C'est bien qu'elle mette quand même l'argument de fuir quelque chose, parce que j'ai quand même l'impression que beaucoup les gens qui voyagent, ils fuient quelque chose. Alors peut-être c'est juste l'ennui, peut-être que c'est juste la monotonie du quotidien, peut-être que c'est juste la sensation de ne pas être libre. Mais bon, il y a quand même quelque chose à fuir, hein. C'est un peu comme les gens quand ils finissent leurs études et qu'ils font « Ah, je vais d'abord partir 6 mois en Australie. » Oui, tu veux juste pas travailler, tu veux pas rentrer dans la vie active. Ce que j'entends, c'est horrible. Fuir le capitalisme, malheureusement, il est vraiment presque un peu partout, quoi. Il faut peut-être, peut-être dans les... Ouais. Enfin, tu vois, même les montagnes où était Arthur, bon, on voit que du coup, ils ont perdu la réciprocité et qu'ils veulent de l'argent, les Quechua. Donc finalement, il est partout, quoi. Et je ne sais pas qui c'est, j'ai déjà vu aussi cette dame. de réfléchir Pour répondre à quel votre est ton question. but. Et naturellement, je me suis posé aussi cette question-là. Quel est mon but pendant ce voyage? Je crois que moi, j'ai pas envie de voyager sans but précis. Tu sais, voyager juste pour aller de point en point, pour prendre du temps, pour, Ok. comme on dit dans le milieu des backpackers, pour chiller, c'est-à-dire juste faire rien et profiter de l'instant. Je suis pas capable, Ok. j'aime pas et j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Même si pour plein de gens, ça l'est pas. Juste se balader dans l'open world, non. Il faut un objectif, il faut un marqueur sur la carte. J'accepte totalement, mais dans mon cas, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Et donc, j'ai décidé de donner un but à mon voyage, de lui donner un sens. Et donc, je me suis demandé comment je pourrais avoir un impact positif sur le monde, comment est-ce que je pourrais rayonner sur le monde. Ah. J'ai réfléchi à la vie que j'avais déjà, et dans la vie que Ah oui, c'est un petit peu... Ok, c'est un grand projet quand même. j'avais déjà, je faisais mon maximum pour ne pas avoir d'impact, je faisais mon maximum Ouais, pour le ok. limiter, pour ne pas faire du mal à la planète. Par exemple, je n'utilise plus de produits chimiques industriels depuis des années, je n'achète plus de vêtements depuis 6 ans, je n'ai pas... T'as fait tomber ton utilisé de bic? shampoing Attends. depuis 4 ans. Je mange uniquement bio, uniquement local, je suis en mode zéro déchet. Je partage toutes mes initiatives sur Internet. Je suis génial. Sur mon blog. Ok.
Je fais le tour de France l'été pour pouvoir partager ces initiatives-là avec toutes les Vous avez là en hommage, je lui ai rendu son pic. magnifiques personnes qui suivent ma chaîne. J'organise des événements, je fais des conférences, j'écris des livres. C'est ma manière à moi de rayonner. Tu vois, ma manière. Ce serait vraiment la meilleure vanne si elle commençait à lister juste ça et ça dure ça vraiment pendant toute la vidéo. C'est elle liste juste pourquoi elle est géniale et puis elle finit enfin voilà quoi. Et puis la vidéo se coupe. De dire, bah, j'essaie de ne pas avoir d'impact négatif sur le monde et j'essaie de créer quelque chose de positif. Et à un moment donné, j'ai eu la sensation que tout ça c'était chouette, mais que j'avais fait un petit peu le tour de la question et que j'avais besoin de quelque chose de plus grand. Tu vois, j'avais besoin d'aller dans le monde et de rayonner plus fort, du moins de rayonner plus loin. Et je me suis rendu compte pendant ma tournée des pique-niques cet été qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient aussi cette ambition, il y avait beaucoup de gens qui voulaient rayonner, qui voulaient faire des belles choses, qui voulaient avoir un impact positif, qui n'était plus seulement dans le truc de se dire je veux pas faire de mal à la planète et je veux pas avoir un impact négatif sur le monde. Ça c'est vachement chouette, mais il y a un moment donné où tu as envie de plus. Et donc, Ah d'accord. Donc d'abord tu commences par stopper les effets, les conséquences négatives que tu pourrais faire et après non, tu essaies de réparer. D'abord tu essaies d'arrêter de casser et ensuite tu essaies de réparer. j'ai des solutions, ils étaient dans le comment. Et Planter des arbres par exemple, en achetant 10 plates. ça m'a donné l'idée du sens de mon voyage. Mon idée pendant ce tour du monde, c'est de créer quelque chose, d'être un lien entre toutes les personnes qui voudraient faire de belles choses et entre toutes les personnes qui font des belles choses mais qui ont besoin d'aide pour faire ces belles choses-là. Du coup, pendant ce tour du monde qui va durer probablement des années, parce que j'y vais très lentement et très doucement et que je prends le temps, pendant ce tour du monde, j'ai pour idée de découvrir, d'identifier, d'expérimenter des projets positifs qui concernent l'homme, l'animal et la planète dans tous les pays dans lesquels j'irai. Mon idée, c'est de les trouver. Après, c'est quand même intéressant à regarder, parce que là, on est sur l'objectif d'une personne qui donne du sens au fait de voyager. Bon, ça parle plus d'elle que du voyage, mais... Et de passer du temps dans ces projets et de voir si ces projets sont des projets qui sont intéressants ou pas. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui ne le seront pas, mais je peux avoir des mauvaises surprises. Donc, d'identifier si ce sont de bons projets. Et j'ai pour idée d'en faire des vidéos, de partager ces projets, de partager ces initiatives et surtout de partager l'idée des belles personnes qui sont à la base de ces initiatives-là. Et mon idée principale, c'est que si ces projets vous intéressent, je puisse vous donner directement des contacts, directement des manières de rentrer en communication avec les gens qui sont à la base de ces projets pour que si vous ayez envie de vous investir, vous puissiez avoir directement des liens. Parce que je me suis rendu compte pendant ce voyage que c'était très difficile finalement de trouver des projets intéressants quand on est loin. Quand on est sur place, c'est facile. C'est facile de prendre le temps. Ils ont besoin par exemple d'un tout petit peu d'argent, de petites sommes qui pour eux sont énormes mais qui pour nous sont ridicules. Ils ont besoin de 500 euros, de 1000 euros, de 1500 euros pour pouvoir... Ah, elle fait du digital nomadisme inversé dans le sens où les digital nomades vont dire non mais regardez, en faisant du dropshipping sur internet, vous allez dans un pays pauvre et en fait... Du coup, tout est vraiment pas cher. Mais elle dit, vu que nous, on est riches, vous pouvez leur donner vos sous. Là, parce que du coup, ça sera plus d'argent encore que ce qu'on aiderait que si ici. Monter un projet de A à Z. Ils ont besoin de moyens matériels. Les moyens matériels, ça peut être des ordinateurs, qui pour nous sont des vieux ordinateurs, mais pour eux, ce sont des sources de communication. Elle fait un peu comme celle qu'on avait vue dans le striptease, là, en vert pomme, comment elle s'appelait Jacqueline, j'ai oublié. Evelyne, exactement. C'est ça, avec les trucs, les lits, les fameux lits qui avaient été perdus. Ils sont énormes. Et par exemple, hier j'étais dans une... Alors c'était pas une favela, c'était une communauté. Parce qu'en fait ici ils distinguent les communautés des favelas. C'est un petit peu le même principe, sauf que les communautés sont mieux organisées, peut-être plus aidées, du moins plus aidées que les favelas, et moins pauvres. J'étais dans une communauté et j'ai... Comme elle a dit, et moi pauvre. Visité une dame qui a un projet génial, qui fait de l'éducation sexuelle et de l'éducation auprès des enfants. Et en fait, elle forme des adolescents pour pouvoir donner des cours à des enfants et elle leur permet d'avoir accès à un diplôme. C'est absolument génial et je vais passer du temps dans cette communauté. Et cette dame, par exemple, elle a besoin de volontaires qui puissent venir dans sa communauté et qui puissent passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour apprendre des choses aux enfants, pour apprendre
apprendre des choses aux adolescents pour que ces adolescents puissent ensuite les apprendre aux enfants. Et si jamais toi, tu viens au Brésil et que tu as envie d'aider, que tu as envie de faire des choses concrètes, et bien grâce aux vidéos que je vais produire, tu auras un contact direct avec cette dame par exemple. Ou avec... Ok, bon bref, c'est tous ses projets, elle a plein de projets, elle veut sauver le monde. Ce qu'elle est en train de nous expliquer, c'est, bon, en fait, bon, si on traduit toute la vidéo, moi ce que j'ai entendu, c'est les gens qui voyagent, en général, c'est des gros glandeurs. Moi, par contre, j'essaie de sauver le monde. Vous en pensez ce que vous voulez, c'est pas à moi de dire si je suis, voilà, une genre de déesse ou, enfin, bon, moi, voilà, j'essaie, voilà, je mets la main à la pâte, quoi. Ouais, c'est un peu ça que j'entends et c'est très bien. Force à elle, j'ai envie de dire. Fluffy, t'es parti. J'ai l'impression de enfin commencer à vivre une vie qui m'a effrayé quand j'étais plus jeune et qui m'a empêché de m'aventurer vers l'inconnu. Alors lui, c'est un voyageur. Pourquoi il voyage? On va voir savoir pourquoi il voyage. Il y a toujours eu des millions d'excuses qui m'ont retenu de ne pas aller là où je n'ai jamais été seul. C'est ça en fait, il y a comme un truc aussi que les gens disent de arrête de te trouver des excuses, arrête de t'empêcher de voyager, tu peux le faire, machin. Donc par contre, c'est vrai que ça, moi j'ai presque... Bah non, enfin, c'est encore un autre niveau parce que en fait, moi c'est plus le côté de bon, j'ai pas envie, comment avoir l'étincelle, mais c'est vrai que c'est encore un autre truc de les gens qui veulent voyager puis qui du coup en fait n'ont pas la possibilité, c'est-à-dire qui sont le type de personne de je veux faire plein d'aventures et je peux pas en fait. Et du coup, c'est encore un autre délire, c'est vrai. Mais quelque part, mon cœur et mon âme ont toujours eu cette curiosité de... Tu peux avoir le discours inverse? Ah oui, genre quelqu'un qui voyage tout le temps et qui... Mais je déteste ça par contre. Mais ouais, là, je fais le tour du monde, mais depuis le début, j'ai jamais voulu faire ça, quoi. Oh, attention, fais pas un trou, fais pas un trou. Fais pas un trou. Oh non. Oh non, Fluffy. Oh non. Pour moi, l'aventure ultime ne consiste pas seulement à visiter n'importe quel endroit. Chaque fois, il s'accroche là et tous mes t-shirts ont un trou sur l'épaule gauche, c'est insupportable. Il s'agit d'explorer ce qui défie ses propres attentes. Bon les gars, je suis totalement perdu. Oh, voilà. Super chaud. Moi, je veux pas aller quelque part où j'ai des grosses gouttes de sueur qui coûtent comme ça, quoi. C'est ça aussi, je me dis de toute façon je suis au bon endroit pour qu'il y ait ni trop chaud ni trop froid, pas trop des grosses bestioles. Déjà on oublie tout ce qui est trop tropical, chaud, il va faire trop chaud et il y aura des grosses bêtes. Je peux pas. Je déteste avoir chaud, je déteste les grosses bêtes. C'est trop la galère. Mais je crois qu'il a fait exprès de goûter comme ça pour ça. Tu sais, il a fait attends. Je vais me verser une petite bouteille d'eau là, je vais... Du coup là, je sais pas du tout où je vais. Il y a ce mélange d'excitation et de nervosité dans l'inconnu. Dans le fait de ne pas savoir ce que vous allez trouver au tournant d'une rue, ni ce Ne pas savoir, le côté, l'inconnu. Là on y est, l'inconnu. qui va se passer dans les prochaines heures. Attends. C'est comme si chacun de nos sens se mettait en éveil. Par peur bien sûr, par nervosité, mais aussi par curiosité. Et au fur et à mesure, j'en suis venu à être convaincu qu'il faut simplement avoir foi en la vie, lui permettre de nous révéler les merveilles qu'elle recèle, tout en savourant chaque instant qui s'offre à nous. Et le gars, du coup, je viens d'arriver à Weligama. C'est chaud, j'ai l'impression que je suis dans un film indien, quoi. Il est pas du tout dans un film indien, normalement il saute, il jongle avec les voitures et tout. Du coup, les gars, je vais faire la fin de vidéo un peu en mode vlog. Ils font des combats super stylés. J'ai la flemme de faire des trucs cinématiques, là. Donc, c'est comme ça. Bon, ce sera pas la meilleure vidéo de ce soir. C'est déjà presque fini. Bon bah on va pas lui en vouloir. Voilà, il a fait son petit, il a expliqué, il a un peu dit bah voilà, moi c'est pour les imprévus. On avait déjà levé cet argument tout à l'heure, les imprévus. Ok. Le côté, on sait pas ce qui va se passer quoi. Quand on me demande,
quand on te pose la question pourquoi tu voyages autant, ça c'est littéralement le titre du live. On y est. Comment, voilà, pourquoi je voyage autant? Explique-nous, explique-nous. Ah, il voyageait pendant le Covid? J'ai jamais posé cette question. C'est vrai que tu poses rarement. T'as rarement envie de poser la question à vraiment quelqu'un qui voyage beaucoup. Tiens, parle-moi un peu de tes voyages. Raconte-moi un peu pourquoi tu voyages autant. Ah, en fait, sa réponse, ça va être juste des images. Je crois qu'il va vraiment juste poser des images. Eh, les platistes là. On voit clairement que c'est courbé, hein. Donc, et toc, c'est fini, hein, ces histoires. Vous voyez bien qu'elle est pas plate. Bah super, merci. Tu vas vraiment rien dire? Oh merde! C'est vraiment ça sa réponse en fait. Il se dit, et quelques images vaut mieux que 1000 mots. Voici des petites vidéos filmées de mon voyage avec mon téléphone et c'est pour ça que je voyage en fait. La vie ressemble parfois à un train. Voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Ça travaille le rythme là en plus. Elle suit son parcours toujours en avant jusqu'au terminus. Dans ce chemin tout tracé qui file sans discontinuer, voyager c'est un peu comme descendre à une gare de la vie. Ils se prennent tous trop au sérieux. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est ce côté un petit peu... Non, mais en fait, le côté que leur argument, c'est de dire bah, j'ai compris des choses sur le monde et sur la vie, etc., machin, bah du coup, ça fait que, bah, vu qu'ils ont eu ça, quand ils doivent l'expliquer d'office, ça fait un peu prétentieux, ça fait ce ton-là, c'est pour ça que ça nous énerve. Parce qu'il y a ce côté... Alors, tu vois, j'ai compris qu'en fait, la vie, c'est comme un train. Et le fait de voyager, en fait... Sortir du wagon, c'est faire une pause. Et c'est vrai qu'il y a un premier degré qui... Il y a un premier degré là-dedans qui est dans compliqué, l'avancée quoi. de son existence. Et lorsqu'on arrive... Pardon, je me pose tout le temps, je sais bien que c'est insupportable. Et les gens qui travaillent et qui voyagent, et qui voyagent peut-être tout autant qu'eux, mais qui du coup... veulent pas forcément faire leur intéressant ou qui sont moins premier degré, etc. En réalité, du coup, ne font pas de contenu ou n'en parlent pas. Du coup, en fait, on voit que ça aussi. Dans un nouveau lieu, les sens sont en éveil. Désormais transportés par nos pas, tout devient différent. Ouais. Découvrir, apercevoir, imaginer ce qui nous attend au détour d'une ruelle. Choisir une direction à un croisement. Oh, t'es là, non ? C'est comme reprendre le contrôle de son destin. C'est comme maîtriser les choix les plus primaires de sa propre existence. Ah merde. Pourquoi voyager ? Est-ce pour oublier ? Est-ce pour se reposer ou bien pour se sentir vivant à nouveau ? Dans cette envie de voyage, le Japon offre quelque chose d'incroyable. Confortable tout en étant dépaysant, le simple fait d'être sur place est déjà une expérience. Les monuments, on peut les visiter bien sûr, mais on peut aussi vouloir se laisser surprendre par la vie quotidienne, qui se déroule sous nos yeux.
celle de gens qui vivent à l'autre bout du monde, avec leurs habitudes. C'est une chance de pouvoir aussi facilement venir rencontrer une culture si lointaine et... Je crois que je l'ai mis parce que je voulais mettre au moins une qui parle du Japon, parce que c'est vrai quand on pense voyage et les gens qui veulent parler du fait de voyager, quand même le Japon, il y a beaucoup. Hein. Mais en fait, je crois que c'est en francophonie plus, non? C'est pas juste parce qu'on est... surtout la France, mais du coup par rayonnement de toute la francophonie, juste un peuple de weeb un peu. est différente de la nôtre. Sortis de notre zone de confort, on comprend mieux nos limites. Car voyager permet de découvrir une nouvelle terre autant que de se découvrir soi-même. Oh, c'est des chalets à la montagne, mais... On perçoit mieux nos capacités, la bêtise et les forces de notre propre éducation. Alors on observe, le pays est là, sous nos yeux, dans ses moindres recoins. Dans les sourires de ses habitants, dans les attentions, les regards, les échanges et les pratiques étranges. Quoi, les pratiques, les travaux? Il est le quotidien, il est la réalité. Il mérite votre attention à chaque instant, à chaque lieu. Pas besoin Le texte c'est ChatGPT. systématiquement de chercher à rejoindre ce que des livres de voyage vous disent de voir. Un voyage à l'étranger, c'est un croisement de vie où vous venez vous perdre pendant une courte période. Un peu comme un ruisseau qui vient plonger dans le courant d'une rivière. Attends, c'est un train ou un ruisseau? D'accord. Voyager, c'est faire face à des excuse-moi, je altérités crois que c'était fini. déroutantes. Une fois comprises et surmontées, elles deviennent des petites victoires que l'on raconte souvent plus volontiers au retour chez nous que la Merci beauté d'un Margosita monument que pour tout les le 4 monde mois. connaît. Waouh! Bonnes ou mauvaises, les expériences font partie du voyage et ce sont elles qui vont vous Ça a l'air bon, ça. Ça a l'air bon, mais je suis sûr qu'à l'intérieur, en fait, c'est du poisson, genre. habiter désormais. Enrichi par de nouvelles visions des choses, quand vous serez de retour dans le wagon de votre vie, votre âme aura de nouveaux bagages. La pieuvre, bah encore pire. Le train s'en ira continuer sa route, Moi, depuis que j'ai vu La sagesse de la pieuvre sur Netflix, jamais je mange de pieuvre. Hein. mais rien ni personne ne pourra jamais C'est aussi enlever intelligent qu'un chien. Hein. C'est aussi intelligent qu'un chien. la richesse qui vous habitera. Ils après peuvent être devenir partis amis de avec chez les soi. gens. Hein. Ok. Et on peut pas dire que c'était pas bien réalisé là. Je trouve qu'il y avait une recherche sur le rythme au début avec tous les trucs du train, le fait après de se poser. Je trouve que là, on pourrait applaudir le montage quand même. C'était le plus beau montage depuis le début. Mais c'est vrai que le texte, je n'ai rien retenu. C'était, il y avait cette espèce de neutralité étrange robotique d'un chat GPT, c'est vrai. Alors là, on va voir un de mes petits prefs. J'ai quand même intégré un entrepreneur du web dedans, Olivier Roland. Ah, les rebelles intelligents et tout, il est là. On le voit pas souvent dans les soirées quand on regarde des coachs, l'Olivier Roland. Mais là, il nous dit pourquoi vous devez voyager. Alors j'imagine qu'il va nous expliquer pourquoi il faut voyager pour être un bon entrepreneur. Et ça va être bien. Et ben, j'ai pas trouvé Théophile sur ce sujet du voyage. Mais il était quand même sur les trucs un peu digital nomade. Mais là, non. Salut les gens qui se bougent. Les gens qui se bougent. Il est à Venice Beach, à LA. Pourquoi il est super important de voyager? La raison la plus importante est simple, ça vous fait sortir de votre cocon. Il y a quelque chose que vous réalisez pas tant que vous n'avez pas voyagé. Et quand je dis voyager, c'est pas aller au Club Med, hein, c'est vraiment aller à la rencontre d'une autre culture et puis vous plonger dedans au maximum. Quand on reste dans un pays, dans une culture... Donc il a tout de suite scindé les deux catégories du sondage en disant voilà, c'est... Dans une langue, on est dans un cocon. Il y a énormément de points communs dans la pensée de tout le monde. Pourtant, vivre dans un pays comme... Mais sa phrase, elle me motive pas. Ne pas voyager, c'est rester dans un cocon, mais le cocon, c'est un terme qui m'évoque des choses très positives. Genre, moi, j'aime bien les cocons. Je trouve ça super
Le confort est une prison. comme la France. Ouais, le cocooning, ou comme la France. Le cocooning, quoi. Moi, elle me dit, ne pas voyager, c'est rester dans un cocon. Elle me dit, si tu voyages pas, tu pourras boire un petit chocolat chaud devant une petite série Netflix et tout. Je fais, ok, waouh, putain, je le dirais que je voyage pas. Waouh, waouh, merci. Il peut déjà y avoir une énorme diversité de points de vue, c'est évident. Mais il y a quand même quelque chose de commun, en tout cas des tendances qui sont propres à votre pays, que ce soit la France ou un autre. Oui, c'est ça, il est aux States et il découvre une nouvelle culture. Là, il découvre la culture des Américains qu'on connaît pas trop. Hein. On n'a pas... Il n'y a pas beaucoup de choses, d'influence. On fonctionne très, très différemment. Je ne sais pas si vous savez. Mais la taille des coca là-bas... Et que vous voyez Le pas petit quand coca. vous ne sortez pas justement de ce cocon-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir quand on est de l'intérieur, c'est quelque chose qu'on peut voir que de l'extérieur. Et quand je dis rester dans une langue, je veux dire, le simple fait d'aller au Québec, ça va déjà vous faire un beau décalage culturel. Et pareil pour les Québécois qui viennent en Europe. Pareil, même d'aller en Suisse, il y a déjà une différence culturelle qui peut être assez importante. C'est correct. C'est complètement faux. Donc c'est ça, c'est manière de se dépayser. Ou alors il démarre par juste dire, ça on pourrait croire qu'on se dépayse pas, mais en fait déjà ça suffit. Alors moi je peux vous dire que j'ai été en Suisse justement il n'y a pas longtemps. Et déjà j'ai oublié, j'ai confondu, j'étais ah ouais, on n'est plus en France là. Et quand on est en France, je dis oui, bon voilà. Numéro 2, merci numéro 2 pour les 6 mois. Bonjour, merci. Ne se voit pas très vite. Les Belges, c'est déjà plus discutable. Comment ça quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça les Belges, que c'est déjà plus discutable? Qu'est-ce qu'il y a? Assez important, même si elle ne se voit pas très vite. Les Belges, c'est déjà plus discutable. Moi, je suis un ch'ti, hein, je suis originaire de Lille, et clairement, je pense que j'ai plus de proximité culturelle avec un Belge francophone qu'avec un Marseillais, par exemple. D'accord, ok, bref. ouais, j'entends ce qu'il veut dire. Bref, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe quand on se met à voyager. Je vous le dis souvent, un jour j'avais été dans le nord de la France pour je sais plus quoi, et j'ai fait mais c'est juste la Belgique, c'est la même chose, c'est la Belgique, ils ont l'air d'être des Belges, regarde leur tête, c'est des Belges ça. C'est juste des Belges leur tête là, et puis ils mangent des trucs, on mange pareil, on dit les mêmes mots. Beaucoup, et je peux vous parler en connaissance. À chaque fois que je regarde un truc sur internet d'un mot qu'on ne connaît pas en France et tout, je fais, il est écrit ce mot-là, entre parenthèses, Belgique et nord de la France, donc même on dit les mêmes mots. De cause, puisque ça fait quand même 6 ans que je voyage à peu près 6 mois par an, et ça a complètement changé mon point de vue sur énormément de choses. En fait, il y a des tas de choses en France qu'on considère comme normales, et elles sont tellement considérées comme normales ça ne viendrait même pas à l'esprit de les remettre en cause. Et dès qu'on se met à voyager, on se rend compte qu'ailleurs, ces normes qu'on nous décrit... Genre râler. Ailleurs, ils râlent pas, ils râlent moins. Ou qui sont inconsciemment acceptées comme les seules vraies et possibles, la plupart des gens s'en foutent complètement. Eux, ils ont des notions qui sont complètement différentes. Ailleurs, les gens, ils détestent pas Macron, hein? Et ils vivent... Ils respectent le chef de l'État. Très bien aussi comme ça, je veux dire, le pays... Vous pouvez me clipper, dans lequel j'ai eu le plus gros décalage culturel, c'est l'Inde. L'Inde, c'est comme d'aller sur une autre planète. C'est incroyable de voir à quel point il y a des tas de choses qui nous paraissent normales, qui leur paraissent à eux anormales, et inversement. Apparemment, l'Inde, donc l'autre le disait aussi, c'est... Là, c'est le dépaysement total. Rien que pour vous donner un exemple, en Inde, il y a quelque chose comme 2% de chrétiens. Donc la religion qui a le plus influencé notre pays, et puis toute l'Europe en général, elle est quasiment inconnue dans ce pays-là. Pourtant, c'est un pays qui est extrêmement religieux, mais qui a une religion justement qui est extrêmement différente de celle à laquelle on est habitué. Et ça crée énormément de différences dans tous les aspects de la vie. Par exemple, en Inde, c'est pas rare de voir 2 hommes qui se tiennent la main dans la rue. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont homosexuels, pas du tout. Au contraire, en Inde, d'ailleurs, il y a encore des lois, à ma connaissance, qui interdisent l'homosexualité. Ça reste assez conservateur à ce niveau-là. En Inde, quand vous êtes ami, quand vous êtes un homme et que vous êtes ami avec un autre homme, c'est normal, c'est accepté, ça fait partie des normes de se tenir la main. Comme ça, en se baladant dans la rue. Imaginez un petit peu quelle serait votre réaction si vous êtes un mec et qu'il y a votre meilleur ami qui veut vous tenir par la main dans la rue. C'est super bizarre, ça nous choque presque. Quand je suis allé en Inde, j'ai vu mon ami Raj, vous savez, de la chaîne Auto. Dès qu'il est parti en regard, il fait dégage. Donc j'avais fait une interview, vous pouvez aller la voir si c'est pas déjà fait. J'étais un pote, il a me tenir la main, je vais dégage, je vais pas te sucer, c'est bon. Il m'a dit que
Il a vécu 6 mois à New Delhi, donc j'avais été le voir à New Delhi, et il m'a dit que il s'était lié d'amitié avec un Indien sur place, et qu'au bout d'un moment il avait voulu lui tenir la main et que ça l'avait gêné profondément. Pourtant Raj et ses parents sont d'origine indienne, mais lui il est né en France, il est vraiment de culture française. Enfin voilà, c'est ce genre de décalage qu'on a, qui faut relativiser un peu, qui ouvre l'esprit, qui nous permet de relativiser davantage de choses. Quand je suis allé en Inde, j'étais avec ma copine de l'époque qui était blonde, et qui est toujours blonde aujourd'hui, bon voilà, elle était blonde à l'époque, et on allait dans les endroits touristiques. C'est incroyable le nombre d'Indiens qui voulaient la... En plus, il parle de ça juste après. Voilà, avec l'anecdote que j'ai dit, je restais longtemps sur les tenues images. Voilà, j'ai une copine, elle est blonde, je suis pas gay. Voilà. Prendre en photo. Moi, je tiendrai pas la main. Je tiendrai pas la main. Ah, un peu d'ici. Non, mais parce que là-bas, ils tiennent la main et il reste vraiment toute la moitié de la vidéo là-dessus. Il y avait plein qui n'avaient jamais vu de blonde en vrai. Donc, il y avait les gens qui passaient comme ça avec leur smartphone et puis qui prenaient l'air de rien en photo, d'autres qui demandaient. C'était même parfois un peu pénible. On était dans un parc, on venait juste de manger. Moi, je voulais faire une petite sieste pour me reposer. Et je lui dis, écoute, on va faire une petite sieste. Elle m'a dit, moi, j'ai pas envie, t'as qu'à mettre ta tête sur mes genoux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et elle s'était assise en tailleur. Moi, j'ai mis ma tête sur ses genoux. Et vous pouvez pas, c'est incroyable. En quelques minutes, il y a eu une sorte d'attroupement autour de nous. Alors, pas un vrai attroupement où les gens sont comme ça, mais quand même pas mal de gens qui nous regardaient, d'autres qui riaient et tout ça. Ça paraissait super bizarre aux Indiens. Que je mette ma tête sur ses genoux. Ici aux États-Unis, la différence culturelle est quand même moindre. Tu mens. C'est pas possible que cette histoire, c'est pas possible que cette histoire soit vraie. Je peux pas croire que cette histoire soit vraie. Comment ça? T'as mis ta tête sur ses genoux et il y a eu un attroupement. Emmener ici à Venice Beach, c'est tout un spectacle, c'est quelque chose à savourer aussi. Voyager, ça vous apporte cette relativisation par rapport à vos normes, le fait de découvrir d'autres normes qui parfois vont être davantage en phase avec votre personnalité que celle de votre pays. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, vous savez que Los Angeles a... Un coca, vous prenez un petit coca ici, c'est le grand chez nous. Mais c'est la deuxième ville coréenne du monde après Séoul. Ici à Los Angeles, il y a tout un quartier coréen, et quand vous allez dans ce quartier-là, c'est marqué, il y a des panneaux en coréen écrits partout. Si vous allez à San Francisco, vous allez à Chinatown, c'est parfois difficile de trouver des panneaux écrits en anglais. Vous allez dans un restaurant, vous êtes le seul blanc, enfin si vous êtes blanc, et enfin je veux dire, il y a un... Mais il retourne ta vidéo, retourne là, recommence, écris un texte, écris un texte. Qui est très fort aussi. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? En Europe, on nous présente ça comme le mal absolu. Franchement, de ce que je vois ici aux États-Unis, ça fonctionne bien. C'est-à-dire le communautarisme, c'est qu'il y a des communautés. Ah putain, Olivier Roland, mais voilà, mais on devrait le regarder plus souvent. En plus, il rentre jamais dans la boucle des thèmes qu'on fait avec les qu'on regarde des coachs. Mais merci Nérétique22 pour le sub, merci beaucoup. Qui vivent entre elles, il y a des gens qui vivent à San Francisco qui parlent que le chinois. Il y a des gens qui vivent ici à Los Angeles qui parlent que le coréen et ils se débrouillent très bien, ils n'ont pas besoin de parler anglais dans la vie de tous les jours. Et à Los Angeles, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent que espagnol. On nous présente ça comme le mal absolu en France et dans d'autres pays européens, alors qu'aux États-Unis, a priori, ça a l'air de pas mal fonctionner. Ils se battent pas, il n'y a pas de guerre civile, etc., etc. Il y a des normes que vous allez trouver géniales, d'autres que vous allez trouver horribles. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ça va vous faire réfléchir sur les propres normes dans votre pays. Il y en a certaines que vous allez vous dire ouais, bah finalement, c'est pas si mal. Et d'autres, vous allez vous dire pourquoi on a ça, c'est quand même dommage. On pourrait... moi, ça me convient pas, j'ai plutôt accepté cette norme-là, par exemple. Et ensuite, c'est quelque chose de savoureux, d'extraordinaire, d'excitant, de découvrir comme ça de nouvelles choses qui nous paraissent complètement ahurissantes. Puis bien sûr, voyager, c'est une extraordinaire manière de booster votre créativité, de vous donner plein d'idées dans des tas de domaines. Rien que de se balader ici, moi je trouve ça extraordinaire pour l'esprit créatif. Et c'est ce que je vous disais aussi dans une vidéo récente sur comment avoir des idées de business en utilisant la machine à voyager dans le temps, avec la DeLorean que vous pouvez voir en cliquant là. C'est que vous pouvez, quand vous allez... Comment avoir plein d'idées de business avec le voyage dans le temps? Putain, c'est vrai qu'il a des noms de vidéos, on a envie de les voir. Aux États-Unis, vous êtes dans le futur puisque ce pays a des années d'avance sur à peu près tout le monde. Donc vous voyez des choses qui marchent, vous pouvez l'appliquer ensuite chez vous. Et quand les États-Unis ont des années d'avance. Quand vous allez dans d'autres pays. Les États-Unis ont des années d'avance parce que les youtubeurs américains, ils font des concepts avant les Français quand ils les copient. Ou les Philippines, si vous allez dans le passé, il y a encore beaucoup de choses qui sont à faire. Et donc juste de voir des choses qui n'existent pas encore, ça peut vous donner des idées de business à amener dans ces pays-là. Enfin, voilà, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles vous devriez voyager, mais pour un entrepreneur, c'est vraiment extrêmement important d'avoir cette démarche de voyage. Et encore une fois, je ne parle pas d'aller au Club Med. Si vous restez à la piscine dans un hôtel, c'est pas vraiment voyager, vous ne voyez pas la culture. Essayez de faire du couchsurfing, c'est-à-dire de vous faire héberger par les gens, ou même de faire d'utiliser les événements couchsurfing pour rencontrer des gens.
Ah, c'est vrai qu'il y a ce truc-là, le Essayez couchsurfing. de faire C'est des vrai que les gens qui veulent voyager en payant pas trop cher, ils font un peu ça. activités sur place avec l'application Meetup. Je vous ai fait une vidéo récente qui est là sur 3 applications. Dans la Des vidéo, ce activités bruit. sur place avec l'application Meetup. Je vous ai Le bruit m'a fait peur. fait une vidéo récente qui est là sur 3 applications que j'utilise en voyage. Essayez vraiment de rentrer en contact avec la culture locale et vous allez voir que c'est d'une richesse incroyable que vous garderez en plus toute votre vie. Ça vous fera des souvenirs géniaux et ça va ouvrir votre esprit comme jamais. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Il claque tout le temps des doigts, mais c'est parce qu'il est. vidéo, donc si vous l'avez Je pense parce qu'il tient le bistrot du jeu vidéo. cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la, hein, notamment si vous pensez que quelqu'un devrait la voir pour être inspiré à voyager plus. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs lui envoyer directement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et faites partie des gens qui se bougent. Ciao. Oh, il a disparu. Bon, il a quand même le pouvoir de se téléporter, du coup, ok. Comment voyager pas cher en avion, l'astuce de première classe. Il a plein de petites vidéos sur voyager en tant qu'entrepreneur, ok. Bon, ce sera sûrement la meilleure vidéo de ce soir déjà, hein. Je pense que moi, ça déçoit jamais, hein, les entrepreneurs du web. Moi, je trouve ça super. Alors, pourquoi partons-nous en voyage la minute philo? Ça va peut-être un peu plus... En voyage. En ces périodes de séjour à la montagne, j'avais envie de vous parler de Montaigne. Pas mal là, trop. Ouais, je pense que ça m'a convaincu. Je pense que ça va être bien. Vous savez qu'il était un grand voyageur? Il considérait le voyage comme la meilleure école pour former la vie. Et vous savez ce qu'il méprisait en voyage? La vanité de certains voyageurs prenant le large vers... Mais cette idée, en tout cas, quand même, que voyager fait grandir plus vite, fait maturer, fait mûrir, c'est quand même un point qui a l'air de se retrouver souvent aussi. Moi, j'ai un souvenir comme ça de... Il y a longtemps, quand du coup j'étais étudiant et que je cherchais un stage, hein, en agence de com et tout ça, où du coup j'avais montré mon book à un directeur de création dans une agence, machin. J'avais pas été gardé. Et il avait dit, ouais, il faut encore que tu mûrisses et tout ça. Tu devrais, tu sais, prendre un sac à dos, partir un an, visiter le monde et tout comme ça. Tu reviendrais, à mon avis, avec un regard vachement plus... voilà. Et quel connard. d'autres contrées, tout en prenant le large des autres qu'ils Ouais, c'est vraiment ça ma chute de mon histoire. pourraient y rencontrer. À l'image des touristes qui voyagent dans des contrées climatisées, plus hôtelières qu'hospitalières, à l'abri des us et coutumes du pays visité. Un séjour où la conquête qui fait recette est moins celle d'être dépaysé par la diversité, ce que Montaigne justement C'est ça, c'était cherchait. vraiment ça, c'était va prendre la vie. Là, va prendre la vie, gamin. Là, je sens que t'es resté un peu trop devant tes jeux vidéo. Voilà, va un peu... voilà. Que celle de se Va un dépayser peu comprendre les autres cultures du monde pour arriver à mieux faire des pubs. de nos destinées Pas quotidiennes, bourlinguer. d'y ajouter du piment, comme on dit, d'explorer, de se distraire aussi, car le voyage colore les vies endolories, il divertit, au sens pascalien. Oui, mais attends, parce qu'elle fait une explication alors, en récitant ça comme un poème, et du coup, je n'arriverai pas à me concentrer. Attends. D'y ajouter du piment, comme on dit, d'explorer, de se distraire aussi, car le voyage colore les vies endolories, il divertit, au sens pascalien. Il nous détourne des réalités déplaisantes, nous offre d'autres cadeaux et chaos à observer du coin de l'œil dans certains coins du monde mis au coin et en scène pour nous distraire. Le voyage nous offre l'agitation ou le repos. Il nous fait échapper à l'ennui. Dans ses essais, Montaigne fait lui-même un aveu. Je réponds ordinairement On dirait qu'elle pète des lettres. Ah, c'est fini, maintenant, je ne suivrai plus la suite. à Bravo. ceux hein. qui me demandent raison de mes voyages que je sais bien ce que je fuis et non pas ce que je cherche. Car partir en voyage présuppose aussi combien il est périlleux de parvenir à trouver un lieu où poser ses valises, sans justement se cacher de notre propre vacuité sous les traits de la vanité. Par l'ouverture qu'il procure, le voyage est un formidable élan vers la découverte de notre identité. Et parce qu'il implique l'idée d'un retour, Ah, ça, il ça est nous une fait rire, formidable ça. On n'écoute impulsion pas, on l'écoute pour pas, en bravo. revenir à soi. Partir ailleurs donne envie de revenir d'ailleurs. On voyage autour du monde à la recherche de quelque chose et on rentre chez soi pour le trouver, écrivait Georges Moore. Car la rencontre avec l'étranger n'est pas étrangère à la rencontre de l'étranger en soi, à l'exploration de sensations nouvelles. Aussi, voyagez, lisez.
Lisez aussi, c'est important. C'est un voyage. Partez vous reposer pour rentrer vous poser. Ainsi, Et quand ils disent lisez aussi, c'est un voyage, pour moi, je me dis, ben, ça s'étend à toutes les œuvres culturelles ou, qui vont t'enivrer avec une histoire. Et du coup, moi, j'ai l'impression que je remplace ça par ça. Que je suis toujours plus à l'aise et que je voyage toujours beaucoup plus en m'enfermant dans un monde de fiction que en essayant de retrouver ce que je vais chercher là-dedans dans la vraie vie. Et en me disant, bah tiens, je vais voyager et devenir un héros d'aventure dans le vrai monde parce que finalement, j'ai peut-être cette idée que le vrai monde, c'est d'office, n'importe où, partout, un peu chiant, un peu naze et qu'au final, ça sera juste être malheureux et gris dans une autre destination plus loin de chez moi. Alors que, ben, en étant enivré par je ne sais pas, en effet, bon, on dit lecture, je ne lis peut-être pas beaucoup, mais voilà, un jeu vidéo, un film, que sais-je. Et bah, au final, tu peux tout autant voyager, quoi. Une drogue, non, pardon, je rigole Twitch, et mon éthique de conduite, partir vers l'autre, c'est revenir vers soi. Partir, c'est revenir. Eh ben, super, c'était la minute philo. Amis voyageurs, amis voyageuses, dans cette petite vidéo, j'y réfléchis à cette question, pourquoi on est heureux de voyager? Pourquoi on aime? Voilà, donc ça, c'est intéressant, ça. Pourquoi sommes-nous heureux lorsqu'on voyage? Il y a 3 hashtags dans son titre. Il y a un hashtag à pourquoi, un hashtag à heureux et un hashtag à voyage. Donc là, pour moi, on tient quelque chose. On tient quelque chose. Et oui, il parle vite, j'ai même cru que c'était en accéléré, c'est en vitesse normale. Et là, un t-shirt avec écrit aventure et une carte derrière lui. Donc j'ai envie de le croire. Voyage. Je ne vais pas te donner toutes les réponses à cette question parce que déjà, il y en a une multitude, il n'y a pas une réponse exacte, mais surtout, ça va être beaucoup trop long. Je pense qu'il me faut une vidéo de 30 heures. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui dans une courte vidéo. Alors moi, c'est la Tortuga, la tortue en espagnol, et je viens de rentrer d'un voyage d'1 an à travers le monde, hors des sentiers battus. Si ce n'est pas déjà fait, si tu es nouveau sur mes vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche et ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Alors, mais il a résumé 30 heures en 3 minutes, tout va bien. C'est un bouquin où j'ai écrit plein de choses durant mon voyage, parce que je voyageais vraiment pour faire un travail sur moi-même. Et une des choses dont j'aimerais traiter aujourd'hui, c'est... Encore le développement personnel, se trouver soi-même. Je peux tout à fait voir le délire thérapeutique de si t'es pas bien un moment, de faire ce voyage tout seul. Et si ça marche chez des gens, tant mieux. Peut-être j'aurais dû essayer... c'est vrai, en 2022, là, quand j'étais vraiment pas bien et tout, peut-être j'aurais dû partir à l'aventure. C'est vrai, peut-être. Un des points. Mais vu que je bougeais vraiment pas du tout, c'est un peu comme, je sais plus qui a dit ça tout à l'heure, qui voyageait en sortant ses poubelles. J'allais juste me promener dans la forêt près de chez moi. Et déjà, pour moi, c'était une aventure folle, quoi. Sur pourquoi voyager nous procure du bonheur. Alors voilà, tout simplement, c'est physique. En fait, c'est une molécule. Selon moi, c'est en fait... Après, voyager et faire ça, machin, il peut vraiment avoir le truc de... oui, mais mes problèmes m'attendent à mon retour. Et du coup, après, tu veux jamais revenir, machin. Bon, il faudra quand même les affronter. Mais bon. La création de la dopamine. Parce que quand tu... Et Fleury serait parti avec toi? Bah non, c'est une des raisons justement pourquoi, à mon avis... Non, c'est pas pour ça que je l'ai pas fait, mais c'est pour ça aussi que, oui, c'est un argument qui tranche, ça. C'est, ah bah oui, non, il y a Fluffy, je peux pas. Par voyager, il y a toutes ces activités que tu fais pour la première fois. Quand tu es petit, tu expérimentes plein de choses pour la première fois. Quand tu es jeune, tu conduis une voiture pour la première fois. C'est excitant, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Tu vas à l'école pour la première fois, tu as ta première amoureuse, tu as ta première relation, etc. Ces choses-là, avec le temps, tu ne les as plus. Parce que tu as déjà un peu tout touché. Surtout dans notre génération, notre nouvelle génération, on touche à tout très rapidement. Et les gosses, ils naissent avec un iPad dans les mains. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre génération, elle se lasse très rapidement de tout, parce qu'on a déjà tout avant. Et c'est pour ça que, encore une fois, notre nouvelle génération, la génération Y, elle en a marre de son job très rapidement et qu'elle bouge de boîte en boîte. Parce qu'on a toujours cette envie d'essayer des premières choses. Et bah voyager... Je crois que c'est surtout parce que le monde du travail... Mais bon, ok. Merci Rémi pour le Prime. Il a un avis sur les jeunes en étant jeune. Hein. Il parle des jeunes comme un vieux. Quand on part voyager, toute notre vie se remet à zéro. On a l'impression de
facteurs. Mais On teste des nouveaux plats, ok. On se déplace, on fait du sport, c'est vrai. La rencontre des gens, on a déjà débunké cet argument, c'est pas forcément pour tout le monde. Mais donc il y a de la coke. pour moi, c'est un peu un des plus gros facteurs, d'après ce que j'ai ressenti durant mon voyage. Maintenant, c'est à toi, ma petite tortue. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a répondu Oula. Comment ça? un peu à une de tes questions. Comment ça, ma J'aimerais petite aussi que tu me tortue? donnes tous les autres points en commentaire. Qui s'est permis de quoi, là? T'as déjà testé l'ayahuasca? C'est le truc... Comme ça, je pourrais faire une autre vidéo là-dessus. C'est l'espèce de drogue qui a pas... Le truc que tu... Le bazar qui te fait faire un voyage de machin, là? Non, j'ai Et jamais en parler testé des ça, autres non. points sur le bonheur en voyage. En fait. Donc j'attends tes réponses en commentaire, j'attends pourquoi on est heureux en voyageant et aussi ce que tu as ressenti toi personnellement. Peut-être que tu Pourquoi t'en as? File ton snap, n'aimes pas voyager ou tu as arrêté d'aimer voyager à cause d'une expérience justement. Tu peux nous en parler en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, ma petite tortue, et on se dit à très vite allez, pour ne une le nouvelle refais pas! vidéo tuto voyage, une nouvelle vidéo lifestyle ou même encore une nouvelle vidéo de mes aventures à travers le monde. Merci à toi. Hey, ma petite tortue, tu allais pas... Merde, il l'a fait 3 fois, mais on dirait... Et pourquoi est-ce que c'est le branding d'une chaîne pour enfants? Pourquoi autant la musique qu'après le visuel là, c'est un truc de vidéo pour enfants? C'est très bizarre.